Les microbes sont nos fidèles amis. Durant 5 vidéos, nous allons démontrer à l'ensemble de notre communauté, de nos abonnés, que les microbes sont nos amis. Aujourd'hui, pour la toute première vidéo, nous chercherons à savoir, mais les microbes, c'est quoi exactement? Bienvenue à Objectif Santé, la chaîne YouTube de bien-être qui vous permet de connaître et de reconnaître l'ensemble des maladies courantes, leurs modes de contamination, le protocole thérapeutique naturel et surtout les astuces de vivre mieux et sur cette terre. Je suis moi, Docteur Nature. Je vais vous faire découvrir l'ensemble des professions de santé qui vous permettront de vivre heureux sur cette terre. Et pour ceux que ça intéresserait, de devenir des excellents professionnels de la santé. Vous allez pouvoir vous soigner à partir des éléments de la nature. À partir de l'air pur, vous allez vous relaxer et relaxer ceux qui viendront se confier à vous. De l'eau potable, vous allez vous hydrater, ça c'est normal. Réhydrater pour ceux qui ont des difficultés, mais ça vous permettra d'éteindre en vous et autour de vous tous les éléments stressants. Vous allez vous servir des rayons solaires pour vous recharger. Et à partir de la terre-mère, vous allez vivre en complicité totale, en symbiose avec le monde qui vous entoure. Et j'ai aussi une gamme d'alicaments produits à partir de nos laboratoires qui permettra à ceux qui ont perdu l'état de santé de les recouvrir. Et pour ceux qui ont des business, des maisons diététiques, c'est avec beaucoup de joie que nous travaillerons avec eux. Alors aujourd'hui, nous dirons le microbe, c'est quoi exactement? Le microbe, ce n'est rien d'autre. C'est un de nos organes qui n'est pas inscrit en nous. Nos yeux sont un organe. Le cœur est un organe. La bouche est un organe. La langue est un organe. Les microbes aussi sont un organe qui sont des extra-humains, mais qui sont indispensables pour nous, pour mieux vivre. Sans microbes, nous sommes morts. Alors, avant de définir le microbe, je vous demande de vous abonner et de cliquer sur s'abonner afin que nous restions ensemble tout le restant de notre passage terrestre. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui vous avertira à chaque instant quand il y aura de nouvelles vidéos. Et j'ai besoin de vos commentaires pour me parfaire, pour pouvoir communiquer avec vous afin que vous ayez le meilleur de moi-même. J'ai aussi besoin de votre j'aime, cliquez sur j'aime pour m'encourager dans ma tâche. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont des problèmes particuliers, de cliquer sur mon lien WhatsApp. Vous m'écrivez et je vous répondrai avec beaucoup de joie. Il faut que nous arrivions à faire le reste du chemin terrestre ensemble et dans la santé totale. Alors, le microbe, c'est quoi? Le microbe, c'est le plus petit être vivant sur cette terre qui existe, qui naît comme nous, qui grandit, qui vieillit, qui se nourrit, qui s'héberge. Voilà ce que c'est que le microbe. Il est tellement petit que nos cellules même grandes que, mais il est indispensable à notre vie. C'est ce que nous allons savoir. Mais d'où est sorti les microbes? Les microbes sont une créature telle que nous. Le Créateur les a créés tel qu'il nous a créés. Et si nous nous référons des livres saints, notamment la Bible, nous allons connaître la période de la création des microbes. Allons parcourir un peu la Bible et surtout la progression de la création de Dieu.
Alors, dans les livres saints, il est dit que le premier jour, Dieu a créé les espaces. Il a alterné le jour et la nuit. Et il a dit que c'était bon. Le second jour, il a créé le règne minéral. Nos eaux que nous voyons. La terre sur laquelle nous marchons. Les roches que nous avons. Les montagnes que nous avons. Ça, c'était au deuxième jour, Dieu a créé cet espace, ce monde minéral. Et le troisième jour, Dieu a créé la verdure, les herbes, les arbres. En tout cas, tout ce que nous avons, que nous consommons aujourd'hui, ont été créés par Dieu au troisième jour. Au quatrième jour, Dieu créa le règne animal. Tous les reptiles que vous voyez, les oiseaux, les animaux et notamment les microbes. Les microbes ont été créés par le Créateur selon l'histoire au quatrième jour. Alors le cinquième jour, Dieu a créé les astres, les planètes, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne, le Soleil. Les astres ont été créés le cinquième jour. Et le sixième jour, le dernier jour, Dieu a pris tout son temps, il a créé nous, les humains. Et quand Dieu nous a créés, les microbes qui sont très petits, nous ont choisi, évidemment à tous les règnes existants, comme hôtes, comme tuteurs. Donc c'est nos étrangers que nous logeons. Et non seulement nous logeons nos étrangers, nous devons les nourrir. Donc les microbes se nourrissent à partir de ce que nous mangeons. Et ces microbes ont une faculté de se multiplier tel que nous les humains, nous nous multiplions. Nous nous marions, nous faisons des enfants et aujourd'hui, si je ne m'abuse, on a un peu plus de 8 milliards d'habitants sur la Terre. Nous nous sommes multipliés tel que Dieu lui-même avait dit à Adam et Ève, à la création. Les microbes aussi, ils ont la capacité, ils ont la possibilité de se multiplier. Et ils se multiplient très vite, à une vitesse exponentielle. Un seul microbe, en 24 heures, va faire au moins 5 milliards d'enfants microbes. Voyez la vitesse à laquelle progressent les microbes. Les microbes évoluent chaque 20 minutes. Ils se créent. Donc si le microbe maman met au monde des microbes, au prochain redoublement, procréation, les enfants aussi vont suivre. Donc en moins de 24 heures, les microbes, un seul microbe, en 24 heures, va vous faire au moins 5 milliards de microbes. Vous voyez sa vitesse d'évolution. Et ces microbes ont eu la capacité de vivre partout. Commençons par nous, les humains. Nous avons les microbes de la tête aux pieds. Dans vos cheveux, vous avez des microbes. Même si vous avez fini de vous laver, dans les yeux, dans le nez, dans la bouche, dans les aisselles, sur la peau. Et vous avez une colonie de microbes de la bouche à l'anus. Les microbiotes intestinales, ou flore intestinale, ou bactéries intestinales. Nous n'avons tellement que dans nos ventres seulement, il y a environ 2 kg de microbes dans nos ventres. Et ces microbes évoluent, sont en nous, ils se nourrissent à partir de nous. Ce que nous mangeons, c'est ce que ces microbes mangent. Et si nous ne mangeons pas, ces microbes ne mangent pas. Mais nous les avons hébergés, nous les nourrissons et en contrepartie, ces microbes nous rendent bien. Et en dehors de nous, dans notre environnement immédiat, quelle que soit notre propriété, nous avons des microbes dans nos fauteuils, dans nos lits, dans nos cuisines, dans nos maisons, dans nos salons. Partout se trouvent des microbes et ces microbes vivent partout. Et en plus, les autres règnes, les microbes y vivent. Même sur les astres, on trouve des traces de microbes. Dans le règne minéral,
nous avons des microbes dans l'eau, nous avons des microbes sur la montagne, nous avons des microbes sur la terre. Où vous m'écoutez, actuellement où se trouvent vos pieds, se trouve une colonie de microbes. Dans l'oreille minérale, dans l'oreille végétale, dans nos nourritures, il y en a plein. Dans les herbes, dans les arbres, nous avons suffisamment de microbes. Ils y vivent et se servent de ces organes comme hôtes. On trouve aussi des microbes dans le règne animal. Donc, en grosso modo, les microbes sont partout. Ils pullulent partout et ils ont la capacité de se développer à une vitesse exponentielle. Mais comme nous allons parler des microbes qui sont en nous et autour de nous, ce que nous devons retenir aujourd'hui, ici et maintenant, c'est que nous sommes tuteurs des microbes. Les microbes vivent en nous, ils mangent à partir de nous, il nous appartient de vivre en phase avec ces microbes. Et nous appartient d'être des amis à ces microbes si nous voulons être en parfaite santé. Oui, tu n'es en parfaite santé que lorsque tu vis en phase avec les microbes qui sont en toi. Quel que soit le microbiote, que ce soit sur ta peau, que ce soit à l'intérieur de la bouche à l'anus, nous en avons suffisamment et il nous appartient de vivre en phase avec eux si nous voulons être en parfaite santé. Alors ces microbes sont nos amis. Ça, il faut que nous retenions et nous devons accepter de vivre avec eux. Mesdames et messieurs, voilà, grosso modo, une définition des microbes que je vous donne. Nous parlerons de comment nous, les humains, nous devons faire pour demeurer amis à ces microbes. Dans la prochaine vidéo, nous en parlerons. Mais en attendant, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour que nous restions ensemble et sur la cloche surtout, qui va vous avertir des prochaines vidéos. Et j'ai suffisamment besoin que vous m'avertissiez, que vous me fassiez vos commentaires qui vont me permettre de parfaire le contenu. Je pense que j'ai utilisé le moins possible du jargon médical qui n'est pas trop accessible. En attendant que nous nous voyons pour la prochaine vidéo, je vous souhaite santé parfaite. À très bientôt.